Le logement, c'est une des préoccupations principales des Bretons. Ici, dans le Finistère, les prix ont explosé ces dernières années et les difficultés à se loger aussi. Alors le maire, que vous élirez en mars prochain, est-il contraint d'imposer la construction de logements sociaux? On vous pose la question. Non, c'est faux. Je sais pas, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y en a déjà peut-être suffisamment, à mon goût. Pour moi, c'est vrai, oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas assez, tout simplement. Moi, je pense non. Par contre, il doit répondre à la loi par rapport au volume de logements sociaux versus le volume de logements offerts dans la commune, quoi. Le maire doit imposer la construction de logements sociaux. C'est vrai ou c'est faux pour vous? Pour moi, c'est vrai. Ouais. Aussi. Pourquoi? Parce que c'est dans la loi, de toute façon. Il y a une loi qui existe. Non, c'est pas ça. C'est vrai, je pense, Ouais. un certain pourcentage. C'est à la fois vrai et faux. C'est l'État qui impose la construction de logements sociaux via la loi SRU. La municipalité n'a pas de compétences sur le logement, c'est l'intercommunalité qui gère. Cependant, le maire a bien des obligations concernant le logement social. Il peut lui être imposé par l'État de produire du logement social dans sa commune pour respecter les quotas de la loi SRU. Et là, du coup, il faudra qu'il mette en œuvre tout ce qu'il peut mettre en œuvre pour produire ces logements HLM en lien avec l'intercommunalité, bien évidemment. Toutes les communes ne sont pas soumises à cette loi SRU. Ça dépend du nombre d'habitants et du nombre d'habitants de l'agglomération. Les municipalités concernées doivent avoir 20 à 25% de logements sociaux sur leur territoire. De nombreuses communes construisent des logements sociaux même sans y être obligées. Mais comment leurs bénéficiaires sont-ils choisis? Autrement dit, le maire peut accorder un logement à qui il veut, vrai ou faux? C'est parti. Faux. C'est pas le maire qui décide. Il y a sûrement une commission logement, voilà, il y a des gens qui font que ça, c'est pas le maire qui fait le seul choix. Je pense que c'est vrai. Pourquoi? Parce que, je sais pas, il doit avoir plein de connaissances, un grand réseau. Le maire peut accorder un logement à qui il veut, vrai ou faux? À qui il veut? Ouais. Non, faux. À certaines personnes, oui, peut-être, des gens qui sont désargentés, mais pas à qui il veut. Pas à sa femme ou à sa fille, par exemple. Je pense, oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je pense que c'est un peu du piston, tout ça, quoi. C'est forcément, en étant maire, on a des facilités à attribuer un logement. Je pense qu'il doit pouvoir dire à un moment donné, oui, telle personne ou telle personne, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour elle? Oui, peut-être indicatif, ou peut-être qu'il participe lui-même à la sélection d'un certain nombre de personnes qui ont accès à des logements sociaux. C'est faux. L'attribution de logements sociaux obéit à des règles nationales. Elle est soumise avant tout à des critères de revenus, même si le maire a son mot à dire. Et c'est une commission qui définit les priorités d'attribution avec des critères précis et réglementaires. Le maire, certes, fait partie de cette commission, donc peut participer aux propositions d'attribution de logements HLM, mais il ne peut pas attribuer un logement seul. En cas d'égalité par rapport aux propositions d'attribution de logements qui sont faites notamment sur sa commune, il peut avoir un vote prépondérant dans le choix du ménage qui occupera le logement HLM. Les maires ont aussi le droit de mettre en place des mesures dans leur commune pour favoriser l'accès à la propriété. Prêt à taux zéro local, subventions ou comme ici à Fouesnant, des parcelles à moitié prix pour les primo-accédants.